on prend le sac, on lance et vous posez vos questions. Hein. Oui, nous sommes dans la localité de Ngou avec notre ingénieur qui va nous montrer vraiment quelque chose de très particulier puisque nous avons opté désormais pour la culture biologique. Donc voilà, notre ingénieur va mieux nous expliquer comment est-ce qu'on va s'y prendre afin que notre exploitation de production de poivrier soit déjà depuis la base bio. Donc voilà, notre ingénieur peut, il a la parole. Okay. Déjà, merci encore de m'avoir invité. Merci encore pour cette confiance que First Consulting Production, Poivre Production, réitère à l'endroit de leur désir de promouvoir une production biologique, une production écologique. Aujourd'hui, on dit qu'il faut produire qualité qui tient compte des enjeux environnementaux. Aujourd'hui, il n'est pas question de produit pour produit, mais de produits qualité. Et avec First Consulting Poivre Production, c'est l'heure maintenant de produire le poivre biologique. Aujourd'hui, on va produire le poivre biologique avec notre Biox. Donc, avec notre Biox. Alors, c'est quoi d'abord Biox? Comme vous le voyez là. C'est quoi Biox? Là, vous voyez très bien Biox. Biox, c'était un biostimulant fait à base des coquillages d'huîtres, des extraits fermentés de Tithonia diversifolia et de Chromolena odorata. Alors lui, il a la propriété de stimuler la croissance ainsi que de protéger les plants vis-à-vis des attaques des agents pathogènes. Alors, un des facteurs de perte lors des productions ou lors des semis, il y a d'abord les sols qu'on utilise pour faire les pépinières d'abord sont généralement contaminés par les agents pathogènes. Alors, et aussi, quand on quitte avec les plants déjà en pépinière, pour qu'ils s'acclimatent, c'est comme le jeune enfant. Il va falloir qu'il puisse s'acclimater au nouvel environnement. Au champ, au niveau des trouaisons, il y a aussi déjà certaines maladies. Donc, nous allons faire une première étape qui sera d'abord l'assainissement du substrat, l'assainissement des trouaisons avec le Biox. Parce que le Biox, comme vous le voyez, ça se situe là. Il permet aussi d'aérer le sol. On l'a fait exprès de ne pas avoir un bois de terre parce que ça permet une aération du sol. Hein, et il est biodégradable. Donc, ce que nous allons faire pour chaque plant de poivrier, pour ce sol, on va appliquer déjà une race qui correspond à une tomate. Une tomate. Ça, c'est pas plant. Donc, je tiens à vous rappeler ici que nous faisons une production de précision, une agriculture de précision. Donc, bio s'applique en fonction du plan. Donc, l'application, elle est pas plan. Donc, aujourd'hui, avec First Consulting Poivre Production, le poivre bio est possible au Cameroun. Aujourd'hui, nous produisons déjà bio. Et d'ici un an, vous aurez sur le marché le poivre bio. Donc, ceci étant dit, nous allons passer déjà. Vous pouvez venir là et voir Biox. Et voir Biox. Vous pouvez venir là, vous voyez Biox. Donc voilà. C'est ça ici là. Ça c'est Biox. Alors, pour l'appliquer, il est simple. Nous prenons une même race là, qui correspond à environ 200 grammes, une boîte de tomates à rase. Une pomme de main à rase. Et que nous l'appliquons au niveau des trouaisons. Et nous l'appliquons dans les trouaisons. Une fois appliqué, nous prenons notre plan. Et ici là, il faut noter que Biox, hein, l'application du sol avec Biox permet qu'on peut réaliser les semis le même jour, comparativement à d'autres produits. Donc une fois après assainissement déjà des trouaisons, nous déposons déjà notre plan. Et là nous pouvons passer déjà.
Donc voilà ainsi déjà notre plan, déjà notre jeune plan de poivrier planté avec Biox. Et là, après 2 mois, nous aurons une seconde application du Biox et ça va aller pour tout le cycle jusqu'à la production. Donc ici là, nous avons déjà le Biox ainsi appliqué au sol. Aura 2 rôles. Il va d'abord assainir, il va booster la croissance. Bon, je voudrais savoir quelle est la quantité minimale, en fait, quelle est la quantité qu'il faut en termes de sac pour appliquer dans un hectare du poivrier. Ok, merci. Déjà, tout dépend, comme je l'ai dit tantôt, Biox c'était un produit de précision. Donc on l'applique par plante. Et en fonction de la teneur, en fonction des propriétés physico-chimiques du sol, propriétés nutritionnelles du sol. Donc il s'est avéré, au regard de votre sol, que la quantité idéale pour vous ici là, c'est environ une tomate rase, donc environ une pomme de main rase, donc 200 grammes. C'est-à-dire une pomme de main rase. Une pomme de main rase, comme vous l'avez vu. Donc ça aussi c'est autour de 200 grammes. Vous voyez. Donc ici là, on l'applique par plante. Donc on n'applique pas parce que comme la plante utilise directement le produit, c'est par plante. Donc, et maintenant, son application est fonction de la densité du plant dans le champ, autant pour moi. À supposer qu'on a 2500 plants. Voilà, on a 2500 plants. On a 2500 plants. On fait une simple règle de 3. 2500 fois 200 grammes. On a la quantité de biosse qu'on aura. Donc, si on a 1000 plants par exemple, si on fait 1000 plants fois 200, ça fait combien? Ça fait 20 000 grammes. Hein? 20 000 grammes, c'est 200 000 grammes. Maintenant, ça fait combien? Ça fait 200 kilogrammes. Parce que nous recevons 3 0. Ça fait 200 kilogrammes. Et pourquoi on n'applique pas le BIOS à la superficie Voilà, merci. BIOS s'applique à 2 niveaux, comme je l'ai dit tantôt, lors des trouaisons. Parce que, pourquoi lors des trouaisons? Le plan que vous voyez, le sol que vous l'avez fait là, il a été démontré que partout, les sols là, ils contiennent généralement les agents pathogènes. Donc, vous qui avez la pépinière, comme ce plan là, le voilà, même celui qui l'a ensemencé là, le voilà, il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas en bonne santé. Et ceci est dû, malgré le suivi qui a été fait, ceci est dû d'abord au sol. D'accord? Il fallait faire un traitement de suivi, il fallait faire un assainissement. Donc, avec Biox, on l'applique à 2 niveaux, pendant les semis. Donc, lors des semis maintenant, on l'applique au niveau des trouaisons, parce que au niveau de ces trouaisons, on a aussi des pathogènes qui auront des effets délétères pour la plante, pour le jeune plant, pour que ça acclimate. Donc, on l'applique lors des semis, maintenant aussi après les semis, en fonction du calendrier de production du plant ou de la fiche technique de production de la culture. Maintenant, Biox a un autre avantage, c'est que lui, il se dégrade lentement dans le sol. Donc, au cours d'une année, il est recommandé de l'appliquer uniquement 2 fois. Donc, après ces semis-là, disons après 2 mois, vous devez encore appliquer et c'est bon pour toute l'année. Donc, vous voyez, donc si on se résume, Biox, on l'applique aussi bien. Si on avait fait affaire aussi à une semence à graines, on devait l'enrober. On prend 100 grammes de graines pour une cuillère à soupe, pour une cuillère à café de Biox. On l'enrobe. Donc, on l'enrobe la graine, on confère également une protection. Donc, s'il faut se résumer, Biox est utilisé aussi bien lors de l'enrobage des semences à graines, aussi bien pour la production, même pour la production de vos plantes, vous avez de Biox au niveau des pépinières. Maintenant, aussi bien maintenant lors des semis que lors maintenant de la culture, lors du cycle de développement du plant. Une autre question, c'est que quel peut être l'impact négatif du BIOS sur l'emploi? Est-ce que ça a un impact négatif ou bien seulement positif? Bonne question. À nos jours, il n'a pas, comme le nom le dit, c'est un biostimulant de nature biologique et de par ses éléments dans sa composition, à l'instar des coquillages d'huîtres, des feuilles de
diversifolia ainsi que de Communautaire odeata tel que vous le voyez là, il n'a pas d'impact sur le plan. Pourquoi? Parce que quand on applique qu'il y a au sol, il est déjà dégradé par les micro-organismes du sol. Et il a aussi un second avantage, c'est qu'il stimule les micro-organismes importants pour la plante, à l'instar des champignons mycorhiziens, les actinobactéries et les rhizobactéries. Donc il n'a pas d'impact négatif pour la plante. Il n'a pas d'impact. Maintenant, une autre question. Si vous partez, comme la plante ne prend que ce qu'elle a besoin, d'accord? Et maintenant, si tout excès nuit, si vous l'appliquez en surdose, hein, en surdose, ça peut stresser le plant. Le plant peut subir un stress lié à cette surdose, à ce qu'on appelle le stress abiotique. Ils sont liés aux agents. Vous me suivez un peu.